Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Il a chaque soir plus de voix à sa disposition que 100 défunts corses un dimanche d'élection. Yves Lecoq. Il dévore chaque matin à son petit déjeuner un président, 3 ministres, 2 parlementaires et Céline Dion. Jean-Jacques Perroni. Elle garde égoïstement pour des animaux domestiques les trésors d'amour qu'elle refuse désormais aux hommes. Isabelle Mergo. Amoureux des femmes et de l'océan, il ne monte plus que sur les bateaux. Olivier de Kersauzon. Ça, c'est bien vrai. Macho, teigneux, grossier, fier de l'être, Jean-Yann. Alors, il paraît qu'il y a moins de Chiraciens qu'avant. Qu'est-ce que vous appelez chiracien, hein? Non, en fait, vous savez, moi, il y a une fracture en ce moment au RPR. J'ai tout dissous au RPR, hein, parce que j'ai dissous la droite, l'Assemblée, le RPR, Juppé, la mairie de Paris. D'ailleurs, si vous avez des taches sur la moquette, je mets la main. Plus de taches, hein. Et puis, alors, des nouvelles de la planète rouge, c'est-à-dire de Mars. Ah, là, je croyais que c'était la Russie. Eh bien, à Mars, il se passe d'étranges choses qu'on va certainement mieux connaître dans quelques jours, puisque les sondes que les terriens ont envoyées... On va enfin savoir comment ils mettent les noisettes dans le chocolat. vont nous renseigner sur la chaleur. Mais ça, on veut savoir s'il y a des gens. Voilà, des martiens. Oui. Des martiens. Bon, s'il y a des petits hommes verts sur la planète rouge. Voilà. Ils ressemblent tous à Xavier Tiberi. Quel rapport? 200 000 balles. Moi, je voudrais savoir s'il y a des martiens. Alors, avant de savoir s'il y a des martiens, il faut connaître un peu l'état général de cette planète. Puis la langue. On va pouvoir, notamment avec des bras robotisés, ramasser des roches à la surface, comme on l'avait fait sur la Lune, mais là, il n'y aura pas de présence humaine. On creusera des petites tranchées dans le sol pour voir s'il n'y a pas d'eau. Enfin, c'est assez artisanal, hein. Des lapins dans le sol? Oui. Non, il n'y a pas de lapin. Il n'y a pas de lapin? Pourquoi? Attendez, il serait cuit, parce que... Quelle est la température? 1000 degrés environ, hein. Et alors, si il se trouve que les... Puis je vois que ça vous intéresse pas, hein. Non. Mais on veut savoir les martiens, nous. Si les conditions de la vie sont réunies, ouais, on pourra en induire qu'il y a des petits hommes qui sont pas loin, mais... Et elle va en ramener, la pelleteuse, là? Oui, peut-être. Pas qu'elle les abîme. C'est quand même un grand jour si on s'aperçoit qu'il y a... des mecs qui vivent avec 1000 degrés de chaleur, qu'on pourra les conserver que dans un micro-ondes. Avec ma bouillotte. Surtout que le martien sera sûrement très différent du terrien, hein. 1000 degrés, ça doit être une cloque, le mec. Faut un sacré thermomètre, hein. Celui-là de la fièvre, c'est pire, ça fait 1038. Et alors, une des sondes a pour mission de répercuter vers nous les bruits de la planète rouge. Ouais. Et les conversations aussi. Il y aura notamment le reflet du vent martien. Voilà. Qui est très fort. Ouais. Voilà, c'est tout. Il y a du vent là-haut. Ouais. Oui. Sûrement, oui, chaud. Ouais, puis ça pue. Oh. Les gars qui vont monter là-haut, ils vont s'entraîner chez Koff, d'abord. Alors, il n'y a pas d'hommes encore, mais il y a des hommes qui sont restés sur Terre, qui pilotent les sondes, et puis... Bon, vous savez, on peut parler de Levallois si ça vous passionne plus. Les martiens. Merde, c'est un truc. Et les martiennes aussi. Oui, mais enfin, bon. Il y a peut-être que des martiens, il n'y a peut-être pas de sexe. Peut-être que les martiennes, c'est les martiens et inversement. Peut-être savoir avec des gens comme ça. Puisqu'on les connaît pas. C'est peut-être à On ne connaît l'envers. pas les martiens, mais les martiens connaissent Alain Delon. Car Alain Delon a une réputation interplanétaire. Mais on ne dira pas plus, car il ne veut pas faire d'ombre au système solaire, naturellement.
Il doit être content Delon quand il s'entend comme ça, non? Alain Delon ne s'entend pas. Alain Delon ne se sent pas. Alain Delon ne se sent plus. Il se respire. À travers les délicates effluves du parfum Alain Delon. Voici la première citation envoyée par Monsieur Avaro de Thiais, qui a dit « Je veux bien montrer ma petite culotte, mais je ne veux pas parler de ce qui se passe à l'intérieur. Sharon Stone. » Non, Madonna. non, Une femme. une femme. Simone Veil. Petite culotte, j'ai dit. Ah, excusez-moi. Française? Française. Morte? Non, encore très jeune et très consommable. Une chanteuse? Non, non, c'est une fille bien... Une actrice. Une actrice, oui. Enfin, Sophie Marceau. non. Une fille bien. Oui. Elle est bonne? Oui. Béatrice Dalle? Comment? Béatrice Dalle? Non. Une star. Pas encore, mais enfin, elle est bien partie. Elle a un bon statut de vedette, hein. Vanessa Paradis. Non. La fille d'Ocon, là. Non. Statut de vedette. La mère Denis? Elle est assez belle. Elle est brune, elle est blonde, elle est comment? Je pense qu'elle est brune. Elle est grande. Est-ce que c'est un top modèle? Parce que moi, je m'intéresse qu'au top modèle, et pas au modèle de top. Alors, si c'est pas ça, vous me dites pas. Parce que c'est vrai que on parle beaucoup de la mode en ce moment, mais on parle pas assez de la femme, finalement. Parce que la femme, le couturier l'occulte derrière une robe, ça devient une catastrophe, alors que si elle a poil, ça intéresse quand même les hommes un peu plus. Donc, alors, qui est cette femme qui a une petite culotte, qui ne parle pas? Eh bien, monsieur Lagerfeld, c'est une femme que vous devriez aimer, sinon déshabiller. Est-ce qu'elle défile pour une fortune sur un podium avec un sac d'os? Je sais pas, non. Carole Bouquet. Non. Non, non, elle est beaucoup plus jeune. Hein. Elle doit avoir 22 ans à tout casser. Hein. Charlotte Gainsbourg. Non. Tu dis pas du mal de ma fille, s'il te plaît? Parce que moi, je sais qu'elle n'a pas de culotte, mais quand même, faut pas le dire. Donc, vous dites, elle défile pas sur les podiums, c'est pas un top modèle, alors. Casta, non? Oui. Eh ben, elle est, bon, alors. eh ben, elle est top modèle. Voilà, top modèle. Elle est top modèle. Enfin, elle est actrice maintenant. Oui, mais elle était top modèle. Non, maintenant, elle pose dans les mairies, en plâtre. Comme ça, c'est encore plus creux qu'avant. C'est une bonne réponse d'Isabelle Mergo. Qu'est-ce qu'elle a fait comme actrice? Elle a fait, elle a joué Astérix. dans... Astérix et Obélix. Astérix et Ah, Obélix. ben oui, enfin. Vous avez- Falbala. Ouais. Là où j'ai fait une cascade à moto avec 2,5 grammes dans le sang, tu t'en souviens pas? Ah, elle est belle, cette fille. Très. Et donc, elle a... Et en comme c'est plus- une Corse, elle doit bien sauter. En plus de sa beauté, elle a du caractère, puisqu'elle dit « Je veux bien montrer ma petite culotte, mais je veux pas parler de ce qui se passe à l'intérieur. » Et c'est vrai. Et oui, il y a peut-être Yvan Colonna. Mais pourquoi vrai ce qui se passe à l'intérieur de sa petite culotte? Elle garde sa culotte? C'est-à-dire Pour faire que c'est sa vie privée qu'elle protège. Par une culotte. Non, elle a une caméra cachée à l'intérieur. c'est tout. La petite culotte est le lieu géométrique de la vie affective et sexuelle. Ah bon? Ah bon? Ouais, pas remarqué. Alors elle veut bien la montrer, la culotte. Elle veut bien, parce que bon, c'est pas une fille qui n'a rien à cacher, Bah alors justement, faut qu'elle enlève. mais elle veut pas qu'on prononce des noms, quoi. Alors, à Singapour, là où Jean-Yann va passer tous ses week-ends, Où ça? à Singapour, Singapour, priez pour nous. on est en train de promouvoir une croisade pour l'amabilité. Ouais. Et le couronnement de cette croisade sera la célébration le 13 novembre de l'an 2000 16 novembre 2000. d'une journée mondiale de la gentillesse. Qu'est-ce qu'on pourrait envoyer là-bas, alors? Bah, Oui. Des gentils, on n'en connaît pas beaucoup, C'est nous. ça Hein. le problème. Mais ils sont gentils à Singapour déjà. Ils sont plus gentils qu'à la sécurité sociale. Qu'est-ce qu'il y a comme gentil dans le personnel politique? Arlette, peut-être, la guillemette? Singapouriens, Singapouriennes, on vous exploite, on vous ment, on vous spolie. Au nom du sacro-saint profit capitaliste, ces messieurs les bridés vous enferment dans des bureaux de 2 mètres carrés dont vous ne sortez que pour aller au syndicat.
au lieu d'aller au coiffeur. Venez me rejoindre pour crier « À bas le patronat, reformons le groupe ABBA ». Groupama. Cerise nous dit pourquoi on peut compter sur Groupama. Qu'est-ce qui ne va pas, Didier? J'ai un mal de ventre qui ne passe pas, Cerise. Mais ici, impossible d'avoir un rendez-vous avant 10 jours. Alors je vais voir comment ça évolue. Rassurez-vous, Groupama est là pour vous faire bénéficier de 6 téléconsultations par an pour vous entretenir avec un médecin généraliste à distance. Ça, c'est rassurant, Cerise. En plus, c'est 7 jours sur 7, sans avance de frais ni reste à charge. Groupama, toujours là pour moi. Plus d'infos sur groupama.fr. Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat. La deuxième citation nous vient de Cornimont, où habite Madame Fritz, qui a dit « Ma mère voulait une fille. On m'habillait en robe, on m'appelait même Rose. C'est un miracle que je ne sois pas devenu homosexuel. » Gainsbourg. Non, il est toujours vivant et nous n'en avons jamais parlé. Monseigneur Lustiger. Non. Il est français? Il est français. Et on l'habillait en rose? On l'habillait en rose. Aujourd'hui, il évoque pas du tout une petite fille, morphologiquement. C'est un comédien? Comédien. Depardieu? Non, mais il a presque le gabarit de Depardieu. Noiret? Non. Que je garde, hein? Oui, Roger Hanin. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. On l'habillait en rose, Alain. Ah oui, il a été même il est en rouge maintenant, il est plus en rose. Et alors vous avez vu, Yves Lecoq, que les deux beaufs, Hanin et Jean-Marc Thibault, ne peuvent pas se sentir. C'est sans doute parce que ils ont un mauvais souvenir de leur beau-père, en quelque sorte, qui n'était pas un honnête homme, comme disait Rocard. Ah, c'est une des rares choses que Rocard ait dites et qu'on ait comprises, Mais j'ai articulé pour une fois. Cela dit, si vous m'en laissez le temps, je vais vous exposer la définition de l'honnête homme. C'est pour ça que je me réfère à l'heure de Michel de Montaigne, 1533-1592, si ma mémoire est bonne, je pense que le vicomte ne va pas me contredire. Mais pour ce meeting, je ne pourrais pas affirmer mon entière honnêteté, car dans le meeting, il y a un mythe, et dans le meeting, il y a Mitterrand. N'est-ce pas? Il y a des publicités étranges, notamment à la télévision. Le critique de Libé a été frappé par un petit spot. Il y a un homme brun qui porte une blouse blanche et une sorte de Karcher à la main. Il marche dans la rue, il parle même pas d'ailleurs, il y a une voix off qui parle pour lui, et une bombe qui s'affiche en lettres blanches sur fond noir et à laquelle on fait dire « Ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas lavé le nez ?» Est-ce que vous avez vu ça? Oui, c'est pour l'eau de mer. C'est pour l'eau de mer? Oui, du machin à l'eau de mer pour se laver le nez. Ah oui, enfin, c'est un produit pour se laver le nez. Quoi, ça se lave le nez? On le découvre. Bien sûr que ça se lave le nez. Bah ouais. Bah, tu te le laves, toi, le nez? Bah ouais. Un peu, mon vœu. Mais avec quoi? Dans l'eau, on aspire de l'eau et puis, comme ça, on se lave le nez. Ouais. Comme on fait gras pour la gorge. Ouais. Bah ouais. Ou ça, comme ça, dans les oreilles. Vous faites pas ça, vous? Non. Ah bon, laver les mains, c'est tout et au coucher, coup de dos. Non, autre chose, mais pas le nez. Si, c'est-à-dire qu'au lieu de se laver le nez en aspirant de l'eau du robinet... c'est du sérum physiologique. C'est de l'eau, un truc tiré de l'eau de mer. C'est très bon, ça nettoie les sinus. Ouais. Moi, je savais même pas comme que ça, se on nettoyait appuie le sur nez. une petite... Pour le mec de Libération, il s'est jamais lavé le nez non plus. Ben non, vous voyez, il découvre. Moi, quand j'ai de l'eau dans le nez, ça me fait mal, quoi. Ça dépend de l'eau que t'as, si c'est de l'eau... Quand je prends une douche et puis que je respire en même temps, ça me... L'eau de mer est pour le nez ce que le collier est à l'œil. Voilà. Ah oui. Mais tu te laves l'œil aussi? Et la vaseline au trou du cul. Putain, moi, faut que je me mette du collier dans l'œil. Ouais. Ouais. Et que je me lave Moi, je le lave nez. tout sauf mes chaussettes parce que j'ai du personnel. Mais autrement... Je me suis jamais lavé l'œil, moi. Le collier, tu vas l'acheter à la poste. Le collier postal, c'est connu. Ah non, collier pour avoir les machins. Moi, je me suis jamais lavé l'œil, mais je me le suis souvent rincé. Moi, j'ai un lési, je me lave les cheveux avec le shampoing Formulurien des laboratoires Gravier. Même après 3 tonneaux, mes cheveux restent beaux.
Question de Monsieur Laporte de Digne. Quel point commun Mireille d'Arc et Marlène Jobert ont-elles eu au cinéma? Alain Delon. Non. Elles ont tourné un même film? Non. C'est dans l'apparence physique? Non. Il se trouve que elles ont tenu le même rôle. C'est-à-dire, elles ont eu le même emploi, extrêmement flatteur d'ailleurs, un emploi très demandé. Un personnage historique? Non, hystérique, mais pas historique. Ils jouaient des faux-folles? C'était pas des personnes faciles, à en croire les scénaristes et les metteurs en scène qui les avaient distribués. C'était des personnages célèbres? Non, mais enfin, elles le sont devenues, elles ont été Marlène, bien accueillies. elle a fait quoi? Julie Cascouille ou quelque chose comme ça? Non, si, un film comme ça. Hein? Pot de colle. Julie Pot de colle, c'est ça? Je ne sais pas à quel film on fait référence, parce que c'est pas sur mon carton, mais je peux vous dire que à chaque fois, elles ont tourné auprès d'un immense artiste. De Funès? Non. Un artiste américain? Non, français. Nous avons de très grands artistes français. Pierre Richard. Non. Gabin? Un artiste mort? Non, vivant. Philippe Noiret? Non. Alain Delon? Non. Bah si c'est seulement... Et tout le monde a tourné avec elle. Elles ont fait 50 films. Un artiste homme? Ah oui. Sévère Burnet. Bernard Tapie. Il est encore vivant, vous dites? Ah bah, un peu, mon neveu. Pour Gérard, quand même. Avec Jean-Yann? Oui. Elles ont été toutes les deux la femme de Jean-Yann à l'écran. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Il n'y a pas qu'elle. Ces deux-là, vous les avez eus dans vos bras. Oui, mais il n'y a pas qu'elle. Il y en a eu plein qui ont fait Stéphane Audran, non? ma femme. Hein? Stéphane Audran? Oui, Stéphane Audran, Annie Girardot, Salopina Sussetti. Françoise Fabian. Ah, dedans, vous avez la belle vie, hein? Ah ouais. J'ai eu une vie riche. Laquelle embrassait le mieux? C'est ça, je vais vous donner des détails, vous faire des dessins. Au cinéma, on n'en pense pas vraiment. Non. Ça enlève le maquillage. Ça dépend du metteur en scène, hein? Oui, mais enfin, moi, j'ai jamais non plus joué des rôles à la Siffredi, hein. Faut pas exagérer. Un petit baiser, quand même. Oui, oui, plutôt moins qu'en arrivant le matin avant de tourner. Mais c'est émouvant d'avoir une très jolie actrice. Vous voulez qu'on vous fasse une démonstration sur le piano avec Isabelle Mergo? Il y a de bons moments quand même dans la vie d'un acteur. Il y a des scènes d'amour. Évidemment que c'est un meilleur moment que d'être dans la boue comme dans Le Salaire de la peur. Il y a des filles qui vous inspirent plus ou moins, non? Ça dépend ce qu'on doit raconter comme histoire. Et puis combien on est payé aussi, non? Parce que le cachet, c'est important. Vous avez eu, vous, des scènes d'amour quand vous faisiez du cinéma, Isabelle? Bah, moi, je faisais toujours soit des rôles de pute, soit des rôles de filles qui voulaient bien, mais qui prenaient pas d'argent. Enfin, c'était toujours pareil, j'avais des costumes. Si je devais racheter tous mes costumes, ça tiendrait vraiment dans un petit tiroir. Hein. C'est pas... Et donc, j'ai pas... Non, moi, je l'embrassais pas, puisque comme je faisais un petit peu des rôles comme ça, de pute, tout ça, j'aguichais le client, et puis après, hop, la scène, elle était coupée, on s'intéressait plus du tout à mon cas. Non, j'ai pas eu une grande carrière. Oh. J'ai failli faire une bonne sœur un jour, puis ça s'est pas fait. Le texte était trop dur, c'était bourreau, coupez mes cheveux que je monte à l'échafaud, alors ils m'ont dit... on vous appellera, et puis on m'a jamais appelé, alors je vais continuer mes rôles de filles qui voulaient bien se déshabiller. Voilà. J'ai pas eu beaucoup de textes, hein. Oh, on m'a pas beaucoup entendu parler. Je sais pas pourquoi. C'est l'épiderme qui est important, c'est pas le texte. Ouais. Enfin, quand même, j'aurais bien aimé avoir une petite tirade de temps en temps au lieu de me faire... Oui. C'était bien amené. Mais apparemment, depuis ces rôles dévêtus, vous n'êtes pas beaucoup rhabillé, hein? Bah, attendez, là, ça va?
Alors, ça va, donc ça ne gêne personne ici. Mais enfin, c'est le strict minimum, hein, surtout l'hiver. Mais c'est qu'elle a pas d'habits, la pauvre petite. C'est que je vous dis, je vais racheter mes costumes de scène. Ça, c'est son costume de quand il tournait Les Misérables. Question de... Je traduis en latin. Question de Monsieur Lacauve. Pourquoi Jackie Kennedy portait-elle toujours des gants? Parce que elle se rongeait les ongles. Exactement. C'est une extraordinaire réponse d'Isabelle Mergo. Et c'était pas facile. De se ronger les ongles avec des gants, non. C'est drôle parce que cette femme qui était belle, raffinée... Elle se mettait des chaussettes aussi. C'est horrible, hein, ça. Pourquoi on fait pas des gants avec des ongles au bout? Pour les gens qui se rongent les ongles, ils rongeraient les gants et ils auraient des ongles parfaits. Oui, oui. Bah moi, je me rongeais les ongles, je les ronge plus, mais je les rongeais la nuit. Tu les ranges pas, c'était pas un mot pour toi. Je mangeais Vous les ongles. grignotez, vous les grignotiez. Voilà. Non, je dis oui. Je les grignotais Mais quand, et... dis sucette, puisque tu sais dire les S. Ah oui, mais... si tu suces un ongle, il est toujours là, hein. Oui, mais Ah non, il ramollit quand même avec le temps. Oui, mais enfin, ça te le fait pas raccourcir. C'est la différence d'ailleurs entre l'ongle et la... Et là quoi? Non mais allez jusqu'au bout. Non, bah non, oh non. Et donc, ça n'intéresse personne ce que je racontais sur mes ongles? Énormément, la preuve c'est qu'on essaie de prolonger ça. Et et je me rongeais les... Alors, je faisais attention dans la journée de pas les ronger, mais je les rongeais la nuit. Et donc, j'étais obligée de porter des gants la nuit. Voilà. Ouais. C'est tout. Des longs gants gris, non? Oui, je sais, c'est ici que j'ai appris à quoi ça servait le long gant gris. Pour les morbacs. Mais tu vois, il faut pas te ronger les ongles. Parce que si tu gardes les ongles un peu longs, tu peux écraser le morbac entre tes ongles. Mais dis, t'as vu tes ongles? Toi, t'es en deuil des ongles. Ouais, j'ai fait un peu de mécanique ce matin. Tu parles. Non, j'ai lu les journaux. Oh oui, oh bah alors ça, tous les gens qui se lavent pas, ils ont les cheveux crades et tout, je lis les journaux. Tu lis les journaux, toi, pour moi? Non mais alors, écoute, c'est incroyable. Et tu lis les journaux et tu te grattes quoi en même temps? T'as déjà vu T'as des... vu? Tiens. Ah là là. Elle est terrible. Hein, non mais attends. Non mais ça c'est vrai, hein, tous les mecs qui ont les ongles sales, T'as vu les poils? Regarde lisent, ça. ils lisent les journaux. Enfin bon. Vous me permettez maintenant? Je suis pas comme Balladur, moi je mets pas des gants pour lire les journaux. Ah, il met des gants? Il met des gants, lui, pour lire les journaux. Non. C'est Marie-Joseph qui me tourne les pages. C'est fabuleux, on les a tous là aujourd'hui. Oh là 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 là. Quel bonheur, hein? Ça s'appelle les grosses têtes, non? De Monsieur Pontel, au temps de la marine à voile, à quoi reconnaissait-on un capornier? Alors, Bon, il y a des mecs qui disent l'anneau dans l'oreille, mais je sais pas si c'est Oui, valable. c'est Bon, non. l'anneau d'or dans l'oreille. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. c'est une légende? C'est pas dans toutes les marines en plus, c'est un truc Et à c'est la pas dans con, toutes les oreilles? Ouais, c'est pas dans Moi, je toutes l'ai les vu, le nœud dans l'oreille, quand j'ai fait le tour du monde en solitaire avec Laetitia, sur mon bateau. Et un photographe de gala, quand même, parce que les photos de gala sont plus nettes qu'à voici. Hein. C'est vrai que Johnny, il avait un anneau, hein? Ah, que j'ai toujours, hein. Au début, je l'avais mis dans le nez, puis on m'a dit non, c'est dans l'oreille. Non, mais vous doutez de votre savoir, là? Non, mais je Olivier? suis pas sûr que ce soit, parce que je suis pas sûr que ça soit vrai. Si, c'est vrai. C'est pour s'attacher en cas de mauvais temps, de tempête. Mais il faut que ça soit un gros anneau, hein, parce que les cordages sont très gros. Et c'est bizarre de les voir toujours à tous attachés comme ça, les mecs, par l'oreille quand ils remontent le ton. Mais vous-même, monsieur de Kersauzon, vous pourriez avoir, puisque vous avez doublé le caporne, vous pourriez avoir Et puis t'as des oreilles. Quoi? un anneau dans l'oreille. Ben oui, mais je vois pas pourquoi j'en aurais un. T'as pas besoin de ça pour remonter le ton, hein.
Qu'est-ce qu'il en a remonté comme temps, hein. Moi, je me suis fait percer les oreilles, mais j'ai pas acheté de boucle d'oreille, ce qui fait que ça s'est rebouché le trou. Attends, le mec qui t'a envoyé La bouillotte. la bouillotte, il va t'envoyer un anneau aussi. Ouais. Ou alors un trou d'oreille. Tu peux accrocher ta bouillotte, remarque ici, là. Non, mais Tu quand vous veux, ça mettez fait- pas de boucle d'oreille et que vous venez de vous faire Mais c'est- percer les oreilles, ça se rebouche, hein. C'est partout, ça cicatrise, hein, faut se méfier. Bah oui, c'est vrai. Alors, à quoi vous pensez? Allez jusqu'au bout, Philippe. Moi, j'ai pensé pendant un moment me faire des trous aux oreilles pour accrocher mes lunettes. Parce que comme je promets tout le temps et puis que j'aime pas avoir le truc, vous savez, comme ça. Je voulais mettre une petite chaîne ici et après mes lunettes, mais directement dans l'oreille. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Oui, Ça, il n'y oui. a pas besoin de beaucoup, là, c'est juste Oui. là. Et pourquoi avez-vous renoncé? C'est douloureux. Ben, j'ai eu peur que ça me fasse mal de me faire un trou dans l'oreille. Ah non, ça fait pas mal du tout, on sent rien. Ah non, on ne sent rien. Je sais, je l'ai fait. Et ça s'est rebouché.